Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de familles d'élèves, les examens en candidat libre. Vous êtes peut-être parents, étudiants ou simplement curieux de savoir comment ça fonctionne. Eh bien, je vais tout vous expliquer pas à pas comme un véritable mode d'emploi. En premier, qu'est-ce qu'un candidat libre ? Être candidat libre, c'est se présenter à un examen national sans être inscrit dans un établissement scolaire classique. Cela concerne principalement le brevet et le baccalauréat. L'élève suit sa préparation en autonomie, souvent à l'aide de cours à distance et se présente directement à l'examen final. C'est une solution choisie par de plus en plus de familles, notamment celles qui font de l'école en ligne. Pourquoi choisir cette formule ? Les raisons sont nombreuses. En premier, la flexibilité. L'élève travaille à son rythme sans la pression quotidienne des cours en présentiel. La personnalisation, car il peut adapter son emploi de temps à ses projets, comme le sport, le voyage, les activités artistiques. Mais aussi la sérénité. Certains jeunes se sentent mieux dans un cadre différent de celui de l'établissement traditionnel. Au clair, être candidat libre, c'est une façon de rendre l'école plus adaptée à chacun. En 3, comment s'inscrire ? L'inscription se fait en ligne sur le site de votre académie. Attention, les dates varient selon les régions, mais généralement les inscriptions ouvrent à l'automne, souvent entre octobre et décembre. Première étape, créer un compte candidat sur le portail de l'académie. Deuxième étape, remplir le formulaire en précisant l'examen choisi, les options et le centre d'examen où vous souhaitez passer l'épreuve. En 3, valider l'inscription et conserver précieusement la convocation qui arrivera quelques semaines avant l'examen. Petit conseil, surveillez régulièrement le site de votre académie, car un oubli d'inscription peut repousser d'1 an le passage de l'examen. En 4, comment se préparer efficacement ? C'est sans doute la question la plus importante, alors voici quelques pistes. Suivre un programme clair. Même en candidat libre, les épreuves restent identiques à celles des élèves en établissement. Il faut donc bien respecter le programme officiel. S'appuyer sur des cours en ligne, des plateformes, des organismes de formation à distance, ou encore des cours particuliers qui peuvent aider à structurer le travail. S'entraîner avec des annales, refaire des sujets des années précédentes est la meilleure manière de se mettre en condition. Et surtout, organiser son emploi de temps. Créer une routine régulière avec des objectifs hebdomadaires qui vont éviter le stress de dernière minute. Le secret, c'est la discipline progressive, un peu chaque jour plutôt que de réviser tout à la fin. Les épreuves, comment ça se passe ? Les épreuves se déroulent directement comme les élèves en scolarité classique. Vous recevrez une convocation avec le lieu, la date et l'heure de vos épreuves. Le jour J, vous devez vous présenter avec une pièce d'identité et votre convocation. Le sujet sera identique pour tout le monde, candidat libre ou non. À noter, certaines épreuves orales comme les langues vivantes demandent une préparation particulière. Il est donc important de s'entraîner à l'oral, pas seulement à l'écrit. En petit 6, les points d'attention pour les familles. Être candidat libre demande une implication particulière. Voici quelques rappels utiles pour les parents. Encadrer la motivation. Sans classe physique, il faut un vrai suivi familial pour garder le rythme. Anticiper le stress. L'élève doit apprendre à gérer seul son examen. Les simulations d'épreuves peuvent beaucoup aider. En 3, rester en contact avec l'académie. Vérifier régulièrement les mails, les informations officielles pour ne rien manquer. Et après l'examen, une fois les épreuves terminées, le résultat sera publié à la même date pour tous les candidats. En cas de réussite, le diplôme obtenu est exactement le même que celui des élèves en établissement. Il n'y a aucune mention candidat libre dessus. Cela ouvre les mêmes portes pour suite d'études, concours ou insertion professionnelle. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionnent les examens en candidat libre, de l'inscription à la préparation jusqu'au jour J. C'est une formule qui demande de l'organisation, de la motivation, mais qui peut offrir une grande liberté et de belles réussites. Si ce podcast vous a aidé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous avez des questions ou des expériences à raconter, je serai ravie de les lire dans les commentaires. Merci de votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode.